Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu spécial parce que je suis sur ma terrasse en fait tout simplement. Et j'ai un micro. J'espère que le micro enregistre bien, que ça fait pas un son nul parce que sinon on est dans le caca. Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut quand même. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme d'habitude, comme tous les ans je la fais, une FAQ. Je crois que je l'ai faite en fin d'année l'année dernière. Mais enfin bref, dans tous les cas ma vie a bien changé depuis tout ce temps. Ma vision des choses, mes réseaux sociaux, etc. Tout a bien changé. Depuis tout à l'heure, la caméra, elle a bug, ça m'a trop saoulé. J'espère que ça va bien se passer. Alors, j'ai mon iPad juste ici qui était au sol parce que la caméra faisait que de bugger. Juste si on peut bien me voir, genre, ça serait bien. Je vous ai demandé comme d'habitude sur TikTok et Instagram de me poser des questions. Donc on va commencer par, vous savez, celles de d'habitude pour que les gens ils apprennent à mieux me connaître. Et ensuite on passera sur des questions un peu plus sérieuses, un peu plus professionnelles, un peu plus sur ma vie à moi. Et let's go. Question numéro 1. De quelle origine es-tu? Alors, je suis d'origine algérienne et je suis kabyle plus précisément. Il y a plein de gens qui me demandent en live à chaque fois et il y en a qui me disent oui, je croyais que tu étais marocain. Oui, je croyais ici, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me disent tu ressembles à un turc et tout, alors que je trouve archi pas. Mais c'est pas une insulte de ressembler à un turc, mais je sais pas, les gens ils me donnent toujours des origines différentes de celles que j'ai. Et non, au final, je suis bel et bien algérien. Voilà. Question numéro 2. Quelle est ta plus belle rencontre de cette année? Ma plus belle rencontre de cette année, je pense que j'en ai pas eu encore. Ma plus belle rencontre, alors ça dépend de quelle rencontre tu parles. Si c'est rencontre amicale et tout le tralala, j'en ai pas encore. Mais rencontre comme ça, c'est Aya. J'ai vu Aya en janvier. L'année commençait comme ça. Et puis elle s'est mal finie pour moi parce que j'ai perdu mon compte TikTok. Puis après, plus personne m'a calculé. Et ça a été très compliqué, tout ça, malheureusement. Donc ouais, ma plus belle rencontre de cette année, je pense, ce serait Aya Nakamura. Sans être foufou. On m'a posé une question, j'ai pas envie de la poser parce que j'ai pas envie de la calculer la question, mais c'est juste qu'elle me fait rire. Question numéro 3 du coup, parce que celle d'avant on la compte pas. Tu as retrouvé les codes de ton ancien compte TikTok. Alors il faut savoir que pour celles et ceux qui ne savent pas, en février, le 22 février, j'ai perdu mon compte TikTok MDR. Genre perdu dans le sens où il a été banni définitivement. Et je l'ai récupéré 5 mois plus tard. Donc là en juin je l'ai récupéré. Et il y avait une demande de confiance en fait, si vous voulez. Genre il fallait que mon appareil, ce soit un appareil de confiance, etc. Et malheureusement, j'arrive toujours pas à récupérer le compte parce que c'est trop compliqué, les demandes de confiance, etc. Ils me disent qu'il y a un compte Twitter qui est associé au mien et tout. Et trop dur. Donc là, j'essaie toujours de le récupérer. J'essaie toujours de faire en sorte de le récupérer. J'avais prévu plein de choses en récupérant ce compte, de faire que du nouveau contenu, mais toujours faire de l'humour, etc. Bref, j'avais prévu plein de trucs. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'essaie de le faire sur mon deuxième compte qui est Aider le 5. Mais j'avoue, c'est chiant. Moi, ce compte-là, c'était plus un compte perso, story privée. Et maintenant, j'ai l'impression de ne plus pouvoir être comme je veux sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça m'énerve un peu. C'est pour ça que j'ai un peu hâte de le retrouver. Et que je vais tout faire pour continuer à le retrouver. D'ailleurs, vous m'avez fait rappeler qu'aujourd'hui, je devais envoyer des trucs. Question numéro 5. Le pays que tu as regretté d'avoir visité. J'ai jamais regretté d'avoir visité un pays. Peut-être mon voyage le plus nul, ça a été... Même voyage le plus nul, j'en ai pas fait encore. Allez, franchement, voyage le plus nul en France, ça a été une fois, j'ai été à Paris, c'était trop nul. Parce que je faisais rien. Ah, il y a bagarre de chat. Et ouais, non, en vrai, j'ai juste fait un voyage une fois à Paris qui était nul, mais sinon, j'ai jamais fait de pays qui m'ont pas plu. Une fois, j'ai fait Toulouse, mais ça m'a pas plu. Après, hors Europe, enfin hors France, j'en ai pas fait de nul, donc voilà, tant mieux en vrai. Et du coup, je réponds à une autre question qu'elle m'a posée aussi. Le pays que tu rêves de visiter, pour l'instant, j'aimerais trop, c'est mon rêve, c'est d'aller en Égypte. C'est tellement beau l'Égypte, il y a tellement une belle histoire, il y a plein de trucs à apprendre en Égypte que mon plus grand pays de rêve, ça serait d'aller en Égypte. Que mon plus grand rêve de pays, ça serait que mon plus grand rêve de voyager dans un pays, ça serait l'Égypte. Cher ami internaute, question numéro 6. Cher ami internaute, pourquoi as-tu commencé les réseaux sociaux? Cher ami internaute, moi j'ai commencé les réseaux sociaux parce que ça a toujours été mon rêve depuis toujours. Et il fallait bien qu'un jour je me lance. J'aurais pu me lancer à l'âge de Paola Locatelli à 13 ans, mais mes parents ont refusé. Sous prétexte qu'ils pensaient que c'était juste
move que j'avais dans ma tête de vouloir de vouloir me lancer dans les réseaux sociaux. Et surtout, j'avais rien pour faire des vidéos. J'avais un iPhone 4, ma mère ne voulait pas m'acheter de caméra, rien du tout. Donc voilà, chers amis internautes, on me pose une deuxième question en rapport avec les réseaux. Comment tu as commencé les réseaux? Alors j'ai commencé en août 2020. Mais en vrai, je comptais pas trop cette période de août 2020 jusqu'à ce que je perde. Je la comptais pas parce qu'en vrai, je créais pas forcément du contenu. J'étais plus en mode genre, je fais des playbacks sur TikTok et je pose des phrases. Pour moi, c'est pas créer du contenu, ça c'est nul un peu. Genre, j'ai vraiment commencé à créer du contenu, genre faire des vidéos humoristiques, etc. en juin 2021. Et ça fait maintenant 2 ans, que je suis sur les réseaux sociaux, etc. Ah là là, un jour je ferai, si vous voulez que je fasse une vidéo, non en vrai je ferai une vidéo mukbang où je parlerai de tout ce qui se passe par rapport au réseau et tout. Parce que là en vrai il n'y a pas de question qui aborde forcément le sujet sur oui, pourquoi tu n'es plus trop sur les réseaux, etc. Donc question numéro 6 ou 7 il me semble, il reste de la lessive. Alors il reste tout. Je suis choquée, j'ai failli tomber. Au secours, il reste de la lessive ou pas? Ouais, il reste tout. Ok. Non franchement cette vidéo était très drôle, c'était franchement un classique, ça rentrera dans les classiques de la France. Cette vidéo est tellement drôle. Alors, je pense que là, on va plus rentrer dans les questions personnelles que dans les questions. En vrai, il n'y en avait qu'une, je crois, c'était sur mes origines, etc. Après, vous me connaissez maintenant, donc bon, tant mieux en vrai que vous me posez des bonnes questions. Il y a des questions drôles, etc. Par exemple, arrives-tu à ne plus penser à ta crotte de nez? T'as les crampes T, ça va mieux depuis le cheesecake. Ton crotte de nez en est où? Tu te vois comment dans 10 ans? Oh my god, c'est tellement une question. Si vous avez écouté mon podcast sur j'ai 18 ans et je me sens vieux, vous connaissez déjà la réponse. Je ne me suis pas encore projeté sur dans 10 ans parce que c'est trop loin et c'est trop vieux pour moi. Donc bon, honnêtement, je ne sais pas où je me vois dans 10 ans. J'aimerais avoir réalisé beaucoup de rêves. Et puis voilà, j'espère que le monde ira mieux. Mais bon, c'est impossible que le monde ira mieux parce que je pense que plus on avance dans le temps, plus ça sera pire. Question 9 ou 10 en vrai. Tu regrettes d'avoir commencé TikTok? Alors, faut savoir que oui, j'ai regretté pendant un moment d'avoir commencé TikTok. J'ai pas fait de bonnes choses, genre par exemple, j'ai pas diversifié mon contenu, etc. Et par rapport à moi, ce que je voulais faire, c'est vrai que ça me posait un peu problème parce que, en vrai, je trouvais que ce que je faisais, ça me plaisait plus et j'ai grave regretté. Je me suis dit, mais pourquoi tu as commencé TikTok et pas YouTube et Instagram alors que c'était des réseaux sur lesquels tu voulais être là, tu vois. Et TikTok, je trouve que maintenant, c'est devenu une application trop néfaste. Il y a trop de gens. Et j'ai l'impression que maintenant, il n'y a que les dramas qui percent, il n'y a que les choses néfastes et mauvaises. Question numéro 11 ou 12. Tu es toujours en bon terme avec Arminio? Alors oui, il faut savoir que je lui parle toujours. À chaque fois que je vais à Paris, je le vois tout le temps, etc. Et ouais, on se parle tous les jours, etc. Donc oui, je suis toujours en bon terme avec Arminio. Question numéro 12. Qui est la personne qui t'inspire le plus? Alors il faut savoir qu'avant, j'avais plein de personnes qui m'inspiraient, etc. Et maintenant, niveau réussite et création de contenu, qualité de contenu, je pense que les deux seules personnes, il n'y en a que 2 maintenant sur les réseaux, c'est mon ami Samir Saïb et Samir Sabé ou Samir Saïb, je vous jure je ne l'ai jamais demandé mais je crois que c'est Samir Saïb, non. Samir Sabé, c'est Samir Sabé. Et Lena Situation, c'est vraiment les 2 seuls que je pourrais suivre tout le temps parce qu'en fait leur contenu il est tellement beau et tellement bien, tellement inspirant ces gens-là, tellement inspirant pour la réussite. Question numéro 13, on me demande si j'ai des regrets. Franchement, ouais, dans ma vie, je pense que j'ai des regrets. C'est surtout d'avoir mal fait mes réseaux sociaux parce que ça a été mon rêve. Honnêtement, c'est ça mes seuls regrets. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais c'est niveau amitié, niveau truc et tout. Genre pas genre en mode j'ai été méchant, je m'en fous, j'ai déjà été méchant comme tout le monde a été méchant, ça vas-y. Mais genre, il y a des trucs que j'ai fait qui ont été bêtes et tout. Enfin, bref. Mais sinon, ouais, niveau réseaux sociaux, enfin, mes plus grands regrets, je pense que c'est par rapport au réseau parce que j'ai mal géré mon truc. Maintenant, ça va mieux, mais bon. On essaye de se refaire. En fait, j'ai l'impression de repartir de zéro. C'est exactement ça. Je repars de zéro, en fait. Question numéro 14, 13. Je me suis trop perdu. Bon, j'écrirai là. Le numéro de la question est ici. Tu les trouves où tes inspi? On veut le secret MDR. Alors, sachez que mes inspi, des fois, elles viennent des gens, mais la majorité du temps, elles viennent de moi-même, de mon entourage, de ce que je vis et tout. C'est vraiment tout ça, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Et des fois, je m'inspire des gens, mais franchement, la majorité du temps, toute l'inspiration, elle vient de moi-même. Et je réfléchis à des trucs, je me dis, ah, tu pourrais faire ci, ah, tu pourrais faire ça. Des fois, je regarde des films, je me dis, mais elle, il faut la réimiter. Regarde ce personnage et tout, il est drôle et tout. Question suivante. Tes projets pour les 6 prochains mois. Alors, pour les 6 prochains mois, projets, en fait, je les considère comme des projets, puisque vas-y, ça va être chaud pour moi, je suis seule et tout en plus. J'ai décidé de faire une vidéo tous les dimanches en juillet et d'essayer d'en faire 2 par semaine
en août. Donc on passe de 1 par semaine à 2 par semaine. J'aimerais bien en faire beaucoup plus, genre j'aimerais bien en faire 1 par jour, etc. C'est grave l'ENA situation qui m'a motivé pour faire ça. Mais en vrai de vrai, je me dis est-ce que je vais réussir ou pas. Je sais que je pourrais réussir. Le truc le plus dur, moi, c'est pas de tourner des vidéos, c'est le montage. Et j'aimerais bien trouver un monteur d'ici là. Donc si vous connaissez des monteurs qui font du vraiment bon travail, envoyez-moi un message sur Instagram avec leur réseau, etc., que je puisse les contacter. Ou alors si vous êtes un monteur, contactez-moi, soit par mail, soit sur Instagram. Et voilà, si j'arrive à trouver un monteur d'ici août, je pourrais faire 1 vidéo par jour. Et si j'en trouve pas, ça sera peut-être 2. Je voulais me lancer le challenge d'en faire 1 par jour. Mais why not, en vrai, il n'y a rien qui me retient, il n'y a rien qui me truque et tout. Donc je me dis, n'a qu'à faire. Autant se lancer, autant faire. Et puis de toute façon, je perds rien en fait à créer du contenu, je perds rien à part du temps. Mais bon, au final, le temps, je l'investis dans des choses que j'aime. Et puis dans tous les cas, ça me ferait une nouvelle expérience en plus. Ensuite, deuxième projet, c'est un truc qui est plus cinématographique. J'aimerais faire quelque chose de plus différent, faire du cinéma. Donc vous verrez sûrement une vidéo YouTube style cinéma. Enfin une vidéo qui sera sur mon Instagram, sur mon TikTok, etc. Et même sur YouTube du coup, qui sera pas dans le thème cinéma, ça sera clairement moi en action dans du... Genre en fait je vais faire du cinéma sur les réseaux quoi. J'aimerais bien tester cette expérience quand même parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Et le cinéma c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et j'ai jamais fait de casting et tout. Donc je me dis, why not tester une première fois de faire du cinéma. Et si ça me plaît, autant faire des castings et se lancer dans du cinéma. Bon les gars, c'était la fin de cette FAQ. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous attendez le plus, parce qu'après les autres n'étaient pas trop intéressantes. Si vous avez d'autres questions, en vrai, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez des conseils, etc., n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.